Mauvais chiffre pour le chômage, la tendance reste négative et les prévisions sont d'ailleurs plutôt pessimistes pour les prochains mois. Aujourd'hui, le gouvernement doit faire face à un arrêt de la croissance après des années plutôt positives. Commentaire Amélie Deloy. De mauvais chiffres en décembre et une année 2001 qui s'inscrit en rouge. 2 212 100 demandeurs d'emploi au 31 décembre, c'est 2,2% de plus qu'en 2000, soit 47 300 chômeurs supplémentaires. Pourtant, l'année 2001 avait plutôt bien commencé. En avril, le chômage a même atteint son niveau le plus bas, avec 2 75 400 demandeurs d'emploi. Mais la tendance s'est inversée et depuis 8 mois, le chômage n'arrête pas d'augmenter. Une année noire pour le gouvernement et des arguments électoraux pour l'opposition. Le gouvernement n'a pas su profiter de l'extraordinaire période de croissance que nous avons eue pour conforter notre situation. Ceci est bien entendu la traduction du ralentissement économique que nous avons prévu, quant à nous, entrepreneurs, maintenant depuis pratiquement un an. Et comme vous le savez, que le gouvernement s'obstine en quelque sorte à minimiser ou à nier. Tout dépend de la façon de voir les choses. Reprenons notre courbe précédente, mais à une autre échelle. Depuis 5 ans, le chômage a considérablement baissé. Il y avait plus de 3 millions de chômeurs en 97, il y en a 800 000 de moins aujourd'hui. Pour le gouvernement, la situation actuelle est temporaire, conséquence du ralentissement de l'économie mondiale. Je pense que d'abord nous amortissons mieux le choc grâce à nos politiques de soutien de la consommation et de politique active de l'emploi que nos voisins européens. Et la deuxième chose, c'est que cette situation est transitoire, puisque nous savons que l'activité économique repartira à partir du deuxième semestre de cette année. Le deuxième semestre, c'est-à-dire à l'issue de la période électorale. À chacun sa lecture des chiffres du chômage, à quelques semaines des élections présidentielles et législatives.